Et nos traders, bien évidemment, comme chaque jour, pour vous aider à anticiper la suite de la séance, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Romain Daubry pour Bourdirect. Bonjour, messieurs. C'est très tranquille toujours sur les marchés. En attendant, Romain, bonjour, ce soir, la décision du président catalan de proclamer ou non l'indépendance. Ça va être, on va dire, l'un des grands enjeux du jour, avec aussi les nouvelles prévisions économiques du FMI qui seront à suivre cet après-midi. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un problème de retour de son. On vous entend parfaitement bien, Romain, on vous entend parfaitement bien. On vous écoute, on est tout oui là, on va boire vos paroles pour anticiper le mouvement et la suite pour le CAC 40. Parfait. Ben écoutez, le mouvement, il se dessine de façon relativement claire. Alors la situation est un peu paradoxale. Je m'explique. Le marché est monté avec des volumes très faibles, mais progressivement et de façon plutôt saine, parce que les investisseurs se sont couverts en atteignant les points hauts de l'année. Les positions sont équilibrées sur les options. Il n'y a pas d'excès ou de complaisance extrême, mais on sent que le marché s'essouffle et qu'il a du mal à avancer plus, que ce soit sur l'indice parisien ou même sur les indices américains. Mais il progresse quand même relativement régulièrement. On voit quand même, pour compléter cette notion de couverture et de protection, que les actifs comme l'or et l'argent sont à nouveau recherchés un peu depuis quelques séances. Donc il n'y a pas trop de complaisance, il n'y a pas de risque extrême, et pourtant on a du mal à aller plus haut. Donc c'est plutôt un marché qui se comporte de façon saine. Et là on évolue précisément sur l'indice CAC 40 dans une figure sous forme de triangle symétrique depuis 4 ou 5 séances. Et donc c'est une figure qui est généralement une figure de continuation. Alors elle n'offre pas une extension sur l'indice CAC 40 qui soit exceptionnelle, du l'ordre d'une quarantaine de points jusqu'à une soixantaine de points. Ça nous permettrait de viser 5410, 5420 environ, au mieux. Maintenant, si on casse 5349, l'extension elle pourrait se faire d'une quarantaine à une soixantaine de points vers le bas. Au-dessus de 5369, 372, ça c'est la zone et le point haut du jour d'ailleurs. Là, l'extension pourrait avoir lieu vers le haut. Donc le terrain il est plutôt lisible, il est plutôt clair avec cette figure de continuation a priori, qui c'est généralement une figure de continuation dans une petite majorité des cas. Ça c'est plutôt visible. Maintenant, là où il y a un peu de danger et un peu de paradoxe, c'est que la volatilité est extrêmement basse. Les volumes avec lesquels on est monté sur le futur, sur les contrats à terme, sont particulièrement faibles. C'est de l'ordre de la moitié des volumes habituels, donc ça c'est quand même pas très rassurant. Et puis il y a des divergences qui commencent à être visibles. Donc des divergences, c'est-à-dire que les indicateurs ne confirment pas ce que font les prix. Donc voilà, une extension possible. Moi je pense que ça peut être le cas. C'est ce qui est probablement à jouer, mais pas énormément de marge complémentaire pour continuer ce mouvement. Jean-Louis, quel scénario pour vous sur les marchés et surtout quelle stratégie quand on souhaite trader et essayer de dégager de la performance jour après jour dans ces marchés qui font pas grand-chose quand même? Si vous voulez, l'idée d'acheter sur des replis comme on l'a fait systématiquement ces derniers temps, d'une manière un peu agressive obligatoirement puisque le marché ne retraçait pas, je l'ai un peu mis de côté ce matin, c'est-à-dire que je me suis mis un peu plus bas. Ce qui m'intrigue, si vous voulez, bon, c'est vrai que ça fait déjà 5 séances que le marché ne veut plus avancer d'un poil. Hier, enfin déjà vendredi, on a ouvert tout en haut et on n'a pas réussi à monter, on a même baissé. Hier, pareil, on ouvre haut et on baisse derrière. Ce sont pour moi deux indications vraiment d'essoufflement fort. Sans compter que on sait parfaitement bien qu'il n'y a pas vraiment de force de conviction dans ce marché, à savoir les volumes seraient faibles, etc., etc. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de complaisance. Bon, là, tout dépend évidemment de quoi on parle, mais cette notion de risque, en effet, c'est toujours la même. C'est-à-dire que c'est vrai que le marché n'est pas très risqué parce que tout le monde est protégé, tout le monde est acheté, mais entraînant vraiment la patte. C'est-à-dire que il y en a, je sais, des gérants qui ont acheté ces derniers temps, voulant coller à la performance du marché, mais en n'y croyant pas vraiment. Donc, ils sont rentrés sur des dérivés, ils sont rentrés sur de l'Eurostoxx, par exemple, mais pour pouvoir aussi sortir vite si jamais le marché piétine encore. Situation qui n'offre pas une opportunité, on va dire, d'investissement, en tout cas d'entrée à l'achat. Pour moi, non. Donc, en pur intraday, pourquoi pas tenter des opérations. Je suis placé à 43. D'accord. À l'achat, donc 5343. Mais je vais jouer, vous voyez, 53,63. Et je vous dis, avec beaucoup de méfiance, je guette une phase de retracement plus importante.
c'est vrai que les indications envoyées ne sont pas très puissantes. Merci beaucoup à nos deux traders du jour, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, Romain Daubry pour Bourse Direct. Bonne journée.